et l'esclavage des Noirs va être normalisé. Et l'Église catholique va jouer un grand rôle. C'est l'instrument, c'est l'outil utilisé par l'Occident pour perpétuer l'esclavage et la colonisation. Donc, à partir de 1797, la partie française de l'île, la partie occidentale de l'île est devenue française. Parce qu'il y a eu un conflit entre les grandes puissances de l'époque. Je veux parler de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre. Les deux grandes puissances coloniales, avant c'était l'Espagne, c'est la puissance de la péninsule ibérique, c'est l'Espagne et le Portugal. Après, la France et l'Angleterre qui étaient en guerre. Donc la France, l'un des rois français va dire « Je veux voir le testament d'Adam qui ose le partage du monde ». Et la France entre également dans ce jeu. La France veut également des terres. La France a conquis tout l'Amérique du Nord et une partie de la Caraïbe. Oui, elle a été en guerre avec l'Espagne. À partir de 1697, cette partie occidentale est devenue française. Et la France veut exploiter sa colonie. C'est pour cette raison que Saint-Domingue, c'était une colonie d'exploitation. Saint-Domingue représente une aubaine pour la France. Saint-Domingue produisait la moitié du café, du café consommé dans le monde, et 40% du sucre consommé dans le monde. Et la perte de Saint-Domingue, ce n'est pas une mince affaire pour la France. Et c'est pour cette raison, il est important d'occulter cette victoire. Il ne faut pas parler, il ne faut pas en parler. Il y a un silence assourdissant sur cette victoire, parce que Vertière dérange. Dans le contexte de cette bataille Vertière, je vous ai dit que la France, Saint-Domingue est devenue une colonie française à partir de 1697. Et la France a mis en place ce système qu'on appelle le système de l'exclusif. Et Saint-Domingue ne pouvait pas commercer avec d'autres colonies, c'est seulement avec la France. À partir de 1789, il y a quelque chose qui arrive. C'est le début de la Révolution française. Il y a une révolution en France. La France veut, les révolutionnaires français veulent mettre un terme à ce régime. La France était le modèle de la monarchie absolue des droits divins. Et à partir de 1793, on décide d'éliminer le roi français. Louis XVI commence la première coalition contre la France. L'Europe des rois contre la France révolutionnaire. En 1791, les esclaves de Saint-Domingue se sont révoltés. C'est la grande insurrection servile. Donc, ils ne veulent plus rester dans l'esclavage. Ils ont incendié des plantations sucrières, des plantations caféières. La France se trouve dans une situation difficile. Que faire? La France envoie une première commission civile dont la mission était de rétablir l'ordre et la paix. C'est pour cette raison les Américains étaient l'allié de la France, puisque la France avait aidé les Américains dans leur lutte contre l'Angleterre. Et à partir de 1791, à l'issue de cette révolte, la France veut rétablir la paix. C'est pour cette raison que la France a envoyé une première commission civile. Cette mission a échoué parce que c'est l'intransigeance des Blancs qui explique cet échec. Et la France a envoyé une deuxième commission civile. Cette fois-ci, la France veut unir les colons, propriétaires d'habitations d'esclaves, et les affranchis, propriétaires d'habitations esclaves, contre l'ennemi commun qui c'est l'esclave. Mais il y a quelque chose qui se pose. Il y a un problème. C'est que, je vous ai dit ça déjà, 1793, c'est
c'est la mort du roi. C'est la première coalition contre la France. Les commissaires Sontonax et Paul Ferrel sont pris entre deux feux. Donc ils sont obligés de libérer les esclaves. C'est les esclaves qui ont trouvé leur liberté. À partir de 1791, ils ont recouvré leur liberté. Mais à partir de 1793, la menace, c'est que, c'est la première menace, on ne veut pas en fait qu'il y ait un rétablissement de l'esclavage. La France décide d'affranchir les esclaves ou bien de ratifier cet affranchissement parce que la France est dans une situation corsée. La France est en guerre avec l'Angleterre et l'Espagne, l'Autriche, et il y a des invasions, des tentatives d'invasion des colonies françaises. Il y a l'Espagne qui fait l'invasion de Saint-Domingue, il y a l'Angleterre. C'est seulement les esclaves qui pourraient, et pour sauver la colonie. Donc, bon, qui est très intéressant, on va dire là. Une menace, c'est que c'est là que on ennemi vos âmes pour vous-même, parce qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Vous pensez qu'il y en a un terror. Son dit, il va aux âmes, il libère aux âmes. Et ces âmes, ça, qui ont liberté. Et si nous perdons les âmes, ça, nous ne pouvons jamais lire encore. Ça fait un passage, je me dis, avec des âmes qui sont un peu partout, qui ont circulé, voir beaucoup d'âmes, ça va sortir. D'après quelques informations, les âmes, ça va sortir aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays ennemi ou un pays ami. Mais il y en a des laissés pour compte. Monde qui n'ont pas de richesse sociale. C'est-à-dire, il y a beaucoup de compte tête. C'est ça qui est arrivé avec l'esclave Saint-Domingue. Toussaint Louverture, lorsque le temps pouvoir, ils mettent en place à Saint-Domingue un régime proche de l'esclavage. Ça vient faire qu'il a perdu confiance à l'esclavage. Lorsque le tire Moïse, c'est la vie aggravée. Et lorsque l'armée expéditionnaire envoie, lorsque la France, Napoléon Bonaparte envoie son armée expéditionnaire à partir de 1801, décembre 1801, Toussaint Louverture vient faire face à un gros problème. Il n'est pas qu'à mobiliser masse contre l'armée française. C'est pour cette raison que Toussaint a misé sur son armée régulière. Et c'est ce qui explique en partie la défaite de Toussaint. Il est vrai que Toussaint a mené la première phase de la guerre de l'indépendance. Il y a plusieurs batailles qui fait, la bataille de la Crête à Pirou, la Vinacoulette. Mais c'est vrai que Dessalines montrait un héroïsme, mais nous avons perdu vraiment la bataille. Ça. Et Dessalines, après le départ de Toussaint, va mener la deuxième phase de la guerre de l'indépendance. Et pour qui ça, Napoléon Bonaparte décidé d'envoyer un expéditionnaire? Lorsque Toussaint vient chef à Saint-Domingue, Toussaint font façon de contrôler toute l'île entière. Toussaint voulait avoir la mer comme frontière. Parce que dans l'autre partie, c'est l'Espagne, qui occupe l'autre partie. Mais à partir de 1795, il y a le traité de Bâle. Avec le traité de Bâle, cette partie était devenue française. Puisque Toussaint Louverture dit c'est pour la France, ça fait tout le bagage à eux, c'est normal pour le conquis partie orientale là. Et Toussaint pas fait comme ça, il était appui des Américains, il fait des alliances. Il a noué des alliances avec les Américains. Américains obligés de faire alliance là. Parce que si Saint-Domingue est indépendant, la bombe. Parce que les États-Unis ont un problème après leur indépendance. C'est vrai, c'est la plus grande nation esclavagiste. Il y a 800 000 esclaves aux États-Unis, même après leur indépendance. Il n'est pas question de reconnaître l'indépendance d'Haïti, mais de vouloir l'indépendance d'Haïti. On veut un État autonome, capable de faire des échanges avec les États-Unis. Parce que le système exclusif pose problème. Les États-Unis n'est pas une métropole, mais également une jeune puissance montante. À partir de 1801, Napoléon Bonaparte décide d'envoyer l'armée expéditionnaire. On dit l'armée expéditionnaire parce que
ils sont en France, ils traversent l'armée, son long voyage. Les gens qui fait partie de l'armée, ça, c'est des généraux qui participaient dans la campagne de l'Égypte. Mais le problème avec cette armée, ils vont frustrer dans l'armée, ça. N'oubliez pas, Napoléon, on n'a pas voulu conquérir toute l'Europe. Et tout prisonnier de guerre, les incorporé dans l'armée française. Il fait que lorsque les militaires arrivent en Haïti, ils vont quitter l'armée française là, pour batailler aux côtés de l'armée indigène. Nous, l'armée indigène, là, donc, il fait penser à vous. Les États-Unis voulaient son armée qui est indépendante, qui est autonome. C'est peut-être ça le ballon, l'armée.